Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Jena Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien l'heure de votre émission, notre émission Jena Sport de tous les mercredis sur votre radio, Radio Jena. Nous évoquons l'actualité du vélo togolais avec le 30e tour cycliste international en chantier. On va en parler bien sûr avec le responsable à la communication de cette fédération. Le trophée de l'indépendance enfin pour Simassi de Sokode. Les guerriers de Tchaoudjo ont été en tout cas nettement dominateur face aux dynamiques togolais ce dimanche. On parle du contenu de cette finale D1, D2, championnat du Togo, bien sûr, le sifflet à l'heure des critiques. Qu'est-ce qui se passe déjà avec les hommes en uniforme, sinon en noir? On va poser la question également à nos invités en studio. C'est un plateau bien garni avec justement en studio Franco Rokoti, journaliste bien sûr à Africa Top Sport, mais aussi responsable à la communication de la Fédération togolaise de cyclisme. Franck, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Vous allez bien Franck? Oui, ça va et vous? Ça va. Également en studio Grégoire Kokou à Tignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Jena. Et puis également, ils sont là, Pierre Lanouy de Radio JVK. Voilà, Radio RTJ, Radio-Télévision. Voilà. Ah, merci de nous préciser cela. Radio-Télévision JVA, voilà la joie. Nous nous portons bien. Voilà. ça va. D'accord. Également, oui, Donaldo Bassinga également est avec nous en studio. On va d'abord donner rapidement ces informations. L'athlétisme qui a ramené 12 médailles d'Abidjan, c'est bien sûr dans le cadre du meeting des 5 nations. C'est un tournoi sous-régional avec 5 nations. Grégoire Attignon, 12 médailles. Mais le Togo est 4e. Oui, le Togo est 4e parce que n'ayant pas remporté plus d'or que les autres, le Burkina, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin ont remporté plus de médailles d'or que le Togo. Le Togo se retrouve avec 4 médailles d'or et ça fait donc que le Togo se classe 4e donc de ce meeting. Mais moi je dis la moisson est plutôt bonne. La moisson est plutôt bonne avec 12 médailles remportées. Je me dis que ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'ailleurs pour ces jeunes athlètes-là. C'est vrai que chacun en participant à ce meeting, à cette compétition avait un objectif, c'est de revenir quand même avec une médaille. Maintenant on est rentré avec 4 médailles d'or. Je me dis que c'est beaucoup. 4 médailles d'or, 5 en argent et puis 3 de bronze. Je le répète, c'est beaucoup pour le Togo. Parce que oui, on sait comment est-ce que cette équipe se prépare, on sait dans quelles conditions les athlètes aussi préparent leur participation à ce meeting comparativement aux autres nations. On sait que oui, les autres nations ont des infrastructures adéquates parce que je le dis, quand on prend ces athlètes-là, il y a des athlètes qui viennent de l'intérieur du pays. Ce ne sont pas des athlètes qui viennent uniquement de Lomé, la capitale. Et quand on parle de l'intérieur du pays, vous n'avez pas de piste d'athlétisme. C'est seulement au stade de Kégué qu'il y a ça. Sur les autres stades, il n'y a pas ça. Et donc, mais quand même, le Togo est arrivé à revenir avec 4 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 3 en bronze. Je me dis que c'est bon. Le Togo 4e sur 5 nations, Franco Rokoti, ça aussi c'est bon? Non, selon le classement, on ne peut pas dire que c'est bon parce que vous savez, lorsqu'on vous donne cette image que vous êtes 5 par exemple dans une classe et que vous êtes 4e, cela veut dire que vous frôlez également la dernière place.
Mais vous pouvez être quatrième avec 18 de moyenne. Ça dépend. Oui, effectivement. Mais lorsque vous êtes 5, il faut quand même être premier ou Tout le monde doit être premier. Ou Tu peux deuxième. être premier avec 10, 0, 1. Quelle que soit la moyenne, Voilà. cela veut dire que l'épreuve est facile. C'est pour cela que même étant quatrième, vous avez pu quand même avoir 18 de moyenne. Moi, je dis, par rapport donc à ce classement, le Togo n'a pas fait une bonne prestation parce que ce ne sont pas des pays qui sont également des pays d'athlétisme. Hein. Mais Donc, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Ghana. C'est quand même des pays souvent qui sont devant le Togo. Le Burkina, bien sûr, mais par rapport au Togo, en athlétisme, ils sont devant le Togo. Oui, mais quand même, nous également, nous pouvons faire beaucoup de choses. En athlétisme, on a connu également des grands noms au Togo. Dans le passé. On parle du et présent. qu'est-ce qui s'est passé et que nous avons pu reculer donc de cette façon. Donc, il faut se poser des questions et travailler. Nos athlètes, c'est vrai, à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les fédérations précédentes n'ont pas fait le boulot qu'il faut. Je crois que cette fédération essaie donc de mettre en place des athlètes qui puissent représenter valablement le Togo, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, du travail à faire. Ouais. En athlétisme, la précision, c'est que quand le Burkina se classe premier, ça ne veut pas dire que le Burkina a plus de médailles que la Côte d'Ivoire et le Togo. Quand le Burkina gagne 5 médailles en or et que, par exemple, les autres pays sont à 100 médailles, mais seulement 4 d'or, c'est le pays qui a plus de médailles en or qui est classé. Ça aussi, il faut préciser cela. C'est ça, l'or pèse lourd dans la balance. Et voilà ce qui a fait que ça a propulsé le Burkina. C'était déjà le cas lors du tournoi de la CEDEAO organisé par le Togo. Le Burkina était premier. Mais le Togo avait plus de médailles que le Burkina. C'est ça, c'est à ça que nous allons aussi appeler nos athlètes. Ils n'ont qu'à viser la plus haute marche du podium. Voilà, comme on le dit. Il faut être premier. Tu es premier dans ta catégorie, tu as l'or. Et 2, 3, 4 en or, 5 en or, 10 en or, vous êtes déjà, vous flambez à la tête. Bien sûr. Donc vous pouvez avoir une seule médaille d'or. Devant un pays qui a 10 médailles d'argent, votre pays est classé premier. Voilà, c'est la précision. On invite donc nos athlètes à faire du mieux. Nous n'allons pas toujours appeler Coubertin. Déjà, la participation. L'essentiel, c'est de participer. La participation, c'est déjà quelque chose. Si c'est qu'il n'y avait pas un travail qui se faisait, je crois qu'il ne devrait pas se présenter. Donc, nous les encourageons maintenant à l'excellence, à chercher davantage, à avoir ces médailles d'or pour pouvoir aussi occuper. Vous aimez l'athlétisme, Donaldo? Bien sûr, j'aime l'athlétisme. Le Togo était là avec 13 athlètes, mais est rentré avec 12 médailles. Il manquait une médaille pour une personne. Voilà. Tout à fait. C'est quelque chose qu'il faut encourager. 12 médailles, ce n'est pas anodin. Déjà, la participation, c'est déjà important parce que lors de ces dernières années, on n'a plus participé à ce genre de meeting-là. Voilà, et revenir avec 12 médailles, donc 4 en or, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Grégoire a parlé tout à l'heure des infrastructures, c'est quelque chose qui est très important, on est derrière par rapport à certains pays, mais voilà, on a réussi à avoir 12 médailles, donc 4 en or, c'est quelque chose qu'il faut encourager, ça veut dire qu'il y a du potentiel au niveau des athlètes togolais, il faut les pousser. Et voilà, pour pouvoir faire mieux lors des... Il faut les encourager, hein, Orokoti. Oui, je crois que c'est très important d'encourager les athlètes, encourager ceux qui travaillent également, l'encadrement justement, parce que sans l'encouragement, sans des... voilà, l'argent oui, quoi. Donc le nerf de la guerre, ça sera très difficile donc d'être au niveau des autres. D'accord, voilà ce qu'il faut dire de l'athlétisme. Le tennis de table a célébré le 65e anniversaire du Togo indépendant avec, comme souvent, la Coupe de l'indépendance Grégoire. Il y a une petite surprise, c'est que Assou Boris a battu Fanny Kokou Dodji. C'est Dodji qui était le tenant. Et là, Boris qui... gagne l'or, sinon la finale, après avoir perdu les 2 premières manches, finalement, voilà. Oui, quand on... Boris de l'or, voilà, comme on le surnomme, remporte le trophée. Oui, vous savez, depuis un moment, c'est l'une des fédérations aussi qu'il faut féliciter.
parce que le tennis de table. Et c'est parce qu'on a compris qu'il faut aussi faire la promotion des jeunes. Et en dehors de la catégorie senior, je crois qu'il y a eu également la catégorie des jeunes de moins de 12 ans ou de moins de 15 ans par rapport justement donc à cette coupe du 27 avril. Et ici, on parle du résultat de Assou Boris. Je me dis que ce n'est que le fruit du travail qu'il abat depuis un moment. Et vous allez voir que depuis un moment, Assou Boris devient pratiquement le numéro 3 du Togo, si on peut le dire ainsi, parce puisque que c'est Fani Kokou-Dodji qui est le numéro 1. Et il y a Agbetoglo voilà. aussi, qu'on ne présente plus. Ils sont tous à l'extérieur. Et Assou Boris, lui, est au Assou pays. Boris, visiblement, aujourd'hui, se présente comme le numéro 3 du Togo. Il faut rappeler qu'entre-temps, il était aussi en France. Il a passé un stage donc, en France. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'il est parti apprendre en France, il a démontré justement face à son grand frère à travers donc, cette finale, menée 2-7-0. Mais revenir, ce n'est qu'en tennis. Il a mené après 3-2, il a été repris 3-3. Et puisque c'était au meilleur des 7. Ce n'est qu'en tennis de table ou long tennis que vous allez voir ça. Et quand on parle des grands chelems, c'est à ce genre de match on assiste. Et Assou Boris justement a véritablement puisé donc dans ses recherches pour venir renverser donc le numéro 1. Je rappelle que c'est le produit, son mentor c'est Landry Ketekre. Et donc on voit c'est le produit de Landry. Boris est le produit de Landry Ketekre. Donc vous voyez un peu le travail qui se fait. Entre temps il était au Bénin, il est revenu juste pour chercher quand même à garder ou bien avoir une bonne forme, parce que le Togo participe justement à des compétitions et il est souvent le numéro 3. Et le numéro 1 du Togo, Fani Kokou-Dodji, qui est rentré des États-Unis parce qu'il prépare aussi les championnats du monde, en tout cas la finale des championnats du monde de tennis de table. Et cette finale a lieu à Doha le 17 mai. Pierre Lanvy. Oui, je crois qu'il fallait cette opposition pour lui dire que attention, il faut encore relever le niveau. Bien sûr. Il faut faire du mieux, il faut se donner davantage, parce que c'est toi le premier, voilà que le troisième arrive à te renverser. Je crois qu'on parlera du championnat de D1 togolais, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient devant. Là, ça les met en cause, ils vont chercher à puiser dans leurs réserves, comme Grégoire venait de le dire. Ça va le booster pour qu'il puisse, même si je travaille, ce n'est pas encore ça. D'accord. Et il faut dire que Fani Kokou-Dodji, selon nos informations, est rentré pour se préparer, n'avait pas voulu quand même jouer cette Coupe de l'Indépendance, mais au final, il l'a joué, il était en finale, il a été battu. Ça le réveille, comme le dit Pierre Lanvy. Oui, on ne gagne pas tout le temps. À un moment donné, vous faites allusion à qui là? Non, il a fait allusion. Non, il était premier aujourd'hui, il est plus premier. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça que je dis cela. Je pense qu'il faut savoir que lorsque vous arrivez sur un sommet, c'est difficile donc de travailler, d'arriver donc sur un sommet. Mais l'essentiel, l'autre paire de manches, c'est d'y rester. Donc, il est arrivé donc étant le premier Togolais, mais rester en tant que premier Togolais n'est pas aussi facile. C'est pour cela qu'il faut savoir également que... Mais sa défaite ne remet pas en cause son classement. Il est toujours le numéro 1. Le numéro 1, mais il est défait par le numéro 3. C'est ce que je dis. Donc, cela veut dire que derrière également, il y a les autres qui travaillent. Bien sûr. Et moi, j'encourage plutôt ce troisième qui a battu Boris qui a battu justement le numéro 1 togolais, pour dire attention, effectivement, nous travaillons, même si nous sommes au pays, nous travaillons également. Il y a un travail qui se fait chaque jour, on va à l'entraînement, on bosse. Le travail paie toujours. Donc, à partir de là, on peut gagner également. Vous parlez comme Oloufadi Adekambie. Voilà. Le travail paye toujours. Et au niveau des dames, il y a eu une confirmation tout simplement. C'est Fanida. Fanida. Voilà, ce n'est pas Fanny. Ouais. C'est Fanida. Ama Fanida qui remporte la victoire face à Mouzou. Céline, il y a eu 5 trophées qui ont été distribués. Il y a eu également des trophées. Mais les enveloppes, comment vous jugez les enveloppes? Le premier, en tout cas, a gagné
au niveau des dames, 30 000 francs. Mais le premier au niveau des hommes a gagné 70 000 francs. Oui, Donaldo. Oui, bon, il faut dire... Ouais, bon, déjà, comme Grégoire l'a dit, c'est une fédération qu'il faut encourager. C'est une fédération qu'il faut encourager et cette compétition arrive à point nommé pour pouvoir jauger les différents talents que nous avons. Maintenant, par rapport aux enveloppes, bon, c'est vrai que le tennis de table masculin, plus d'envergure que celui féminin, donc c'est normal. Bon, d'aucuns parleront d'égalité de sexe, mais il faut dire que les matchs masculins sont toujours plus suivis que les matchs féminins. Donc, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique de l'enveloppe. Moi, c'est une fédération qu'il faut tout simplement encourager. Voilà, il y a eu des compétitions. Il faut encourager tous ces athlètes-là également à aller de l'avant, tout simplement. Il faut les encourager à aller de l'avant, même si beaucoup pensent que ça a été discriminatoire. Hein, avec, le premier 70 000, le deuxième 50 000 chez les hommes. Mais Latif, quoi qu'on dise, on ne va pas trop polémiquer là-dessus. Vous aurez des problèmes si vous êtes aux États-Unis. Oui, je l'assume. Tout se fait dans la parité. Oui, mais je l'assume et je l'assumerai parce que, vous le savez, je suis pasteur. Dieu a créé l'homme à son image. Et il a pris une côte pour créer la femme. Cette égalité, nous allons la prôner, mais comprenons quand même qu'il y a certaines limites. D'accord, oui, Donaldo, oui. Si c'est discriminatoire, vous serez le premier à être accusé, parce qu'il n'y a que des hommes dans cette émission. Non, c'est parce que justement la directrice Edwige Apedo est un peu disponible, tout simplement. Hein, voilà, sinon, elle a été toujours dans cette émission. Oui, elle a été toujours dans cette émission, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons de cette gente féminine, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon, à la réalisation, il y a une dame quand même. Ok, d'accord. Il y a Pebouni Saloua qui est à la réalisation. Voilà. C'est une dame quand même. C'est une dame. On va le dire ainsi. On aura aussi parlé du tennis. On va parler du 30e Tour cycliste international du Togo. C'est un chantier. Franck Orokoti, rebonjour. Rebonjour Latif. Alors, vous en êtes où par rapport aux préparatifs? Et permettez-moi tout d'abord de saluer le chef de l'État, de lui dire merci pour sa vision éclairée par rapport au sport togolais. C'est le président du comité d'organisation. Vous savez, quand on parle du sport au Togo, d'abord, c'est le premier sportif. La première personne, oui. c'est le chef de l'État. Bon, on le sait, c'est automatique. C'est automatique, mais par rapport donc au geste qu'il a encore fait à l'égard donc du cyclisme. D'accord. Donc il faut le souligner. Il y a un geste spécial. C'est pour cela que je le salue d'abord. Il faut lui dire merci pour sa vision. Merci d'avoir placé des bonnes personnes à leur place, en l'occurrence Madame la ministre, Madame Lydie Bessikama. Donc il y a d'autres qui ne sont pas à leur place. De toutes les façons, Franck ne l'a pas dit. Franck ne l'a pas dit. Ce sont les œuvres ou bien les actes posés par ces personnes qui jugent mes propos. Bien sûr. Donc, je rappelle quand même qu'elle a fait du mieux, hein, ou bien qu'elle fait du mieux par rapport au sport. Elle travaille. Depuis Voulé, il semble que c'est elle qui fait mieux par rapport au niveau du sport. Voilà, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Effectivement, même si cela n'est pas encore constaté au niveau du cyclisme, mais il y a déjà un fonds qui a été alloué aux fédérations, vous le savez. Le FONADES. Donc, au niveau du cyclisme, le président du cyclisme togolais était parti la voir Madame la ministre, qui a mis la main profondément dans sa propre poche. Elle vous a donné combien? Pour soutenir justement le sport togolais, en l'occurrence le cyclisme du Togo. Et à partir de cet argent, le président de la fédération est parti donc en Chine pour payer des vélos professionnels. Vous savez que de 30 ou bien combien de vélos là? Ou bien c'est 10 vélos? 12 vélos au niveau des hommes et 5 au niveau des dames. Ça fait 17. C'est beaucoup. C'est 30 millions, c'est ça? Pour le moment, on ne va pas dévoiler ici le montant. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement madame, il y a également d'autres personnes partenaires qui ont participé justement donc à... Peut-être des mécènes.
à l'achat donc de ces vélos. Donc aujourd'hui, vous savez que on parlait tout à l'heure du cyclisme, on disait que il nous faut du matériel. Je crois que le Togo aujourd'hui peut taguer et se dit que nous avons du matériel. C'est déjà arrivé? C'est en plein vol. Donc ce n'est pas encore arrivé. Oui, donc on va d'abord. Puisque parce qu'il y a plusieurs matériels qui dorment au port. C'est entre la Chine et le dédouanement. Puisque le paysan lui-même, il est déjà là. C'est entre la Chine donc et le Togo. il est parti donc acheter. Donc oui, je le pense paysan est déjà de retour. Oui, il est déjà de retour. Voilà. Donc on attend le matériel. Pas encore. Pour dire qu'il y a des gens qui travaillent, même s'ils ne sont pas au niveau de la fédération, le chef de l'État par exemple, madame par exemple, ils travaillent pour rehausser l'éclat donc de ce sera un tour à part, si je peux dire. Attendez, c'est un 30e quand même, un 30e tour. Donc un tour anniversaire. Le chiffre est bien rond. Oui, donc c'est un anniversaire. Donc il faut véritablement que le Togo s'affiche. Ça fait déjà un bon moment que nous organisons, mais les autres viennent remporter le trophée. Nous avons le matériel. Même si vous avez acheté aussi les coureurs ou bien comment? Parce qu'on n'a pas de coureurs. Même si aujourd'hui l'objectif n'est pas le maillot jaune tout de suite, mais on veut gagner au moins une étape parce que ça fait très longtemps que le Togo n'a plus gagné. C'était l'objectif de la saison dernière. Que le Togo n'a plus gagné une étape. Donc cette fois-ci, avec le matériel et le travail qui se fait au niveau de l'encadrement technique, nous pensons que le Togo sera au niveau des autres coureurs. Pour pouvoir avoir une étape avec peut-être le militaire. Le militaire, c'est le numéro 1 du Togo maintenant. Voilà. Oui, je comprends très bien. L'euphorie de Franck, c'est ça? Oui, Franck, dans son développement, il salue les premières autorités. Maintenant, oui, le matériel est là. Mais quand est-ce que... Il n'est pas encore arrivé. Oui, voilà. Il n'est même pas encore arrivé. Mais quand le matériel sera là, quand est-ce que ce matériel sera mis à la disposition des cyclistes? Parce qu'il va falloir que les cyclistes togolais s'adaptent à ce matériel. C'est comme quand on a un nouveau téléphone. On ne sait pas comment le manier. Ça arrive. Et donc, il faut, alors que nous parlons du Tour, et que le mois de mai, c'est demain. Le mois de mai, c'est demain. C'est demain le 1er mai. Alors que le Tour, c'est en mai. C'est en mai. Nous sommes alors que présentement, -16. Voilà, et présentement, il y a ces cyclistes-là togolais qui vont participer à ce Tour du Togo, qui sont actuellement sur le Tour du Bénin et qui connaissent déjà des difficultés, ça il faut le dire. Parce qu'ils ont encore du matériel vétuste. Voilà, qui connaissent déjà des difficultés parce que selon les informations que moi j'ai eues ce matin, il y a déjà 3 qui sont arrivés hors délai hier et donc qui ne sont plus... Qui vont revenir. Qui ne font plus partie. Je vais rapidement répondre sur ce sujet. Ce n'est pas 3 personnes, 3 athlètes qui sont venus hors délai. Oui. Maintenant, il y a 2 abandons suite à une chute qu'on constate généralement dans les courses de France. Voilà, il y a des chutes, il y a des blessés. On a vu la dernière fois, c'est Iboldo qui a été ramassé par... De toutes les façons, oui. C'est pour cela que je dis que ce sont des chutes qui ont contraint justement les athlètes de Togolais à l'abandon. Et donc un seul est arrivé hors délai. Oui. Voilà, et donc déjà c'est des difficultés. Maintenant, quand est-ce que cette équipe aura le temps pour préparer le Tour du Togo? Par rapport au matériel. Parce que déjà, il y a ce Tour du Bénin qui finit dimanche, je crois bien. Écoutez, Grégoire, parce que pour ce Tour du Togo, le Togo va présenter 2 équipes. Il y a déjà l'autre partie qui est mise au vert à Takpamé. Mais avec quel matériel? Avec le matériel de l'UCI qu'on avait eu... emprunté. Non. Qu'on avait eu l'année dernière. Oui, il y avait eu quand même des dons. Donc, il y a ce matériel-là qui est là. Il y a également les dames qui sont également mises au vert à Takpamé, puisqu'elles vont compétir également sur le Tour du Bénin. Donc, nous avons déjà un programme bien défini pour les préparatifs concernant donc ces athlètes. Ceux qui ont participé au Tour du Mali, c'est pratiquement eux, sauf le gendarme Tchalem, qui n'était pas au Mali, mais qui a rejoint le groupe au Bénin. Donc les autres sont renversés à la mise au vert. Donc je crois qu'avec ces préparatifs, avec les autres encadreurs qui sont là autour donc, de ces athlètes, nous puissions quand même
prétendre. Oui, ce que moi je comprends très bien, Franck, parce que l'année dernière, l'objectif au niveau de la fédération, c'était de gagner une étape. Le Togo est passé à côté. Parce que arrivé un moment, l'étape Sotou-Bois à Moblo devait être gagnée par un Togolais. S'il n'avait pas manqué de conditions, tout d'abord de conditions physiques, il a manqué justement de conditions physiques, mais également le matériel a fait défaut en cours de route. Maintenant, il y a quand même du matériel. Justement, et c'est pour cela, mais oui, c'est vrai qu'on va avoir le matériel, mais c'est s'adapter à ce matériel avant ce tour-là. C'est là où moi. Alors, Pierre Langui, alors si vous avez un matériel moins performant, à la mise au vert, vous vous préparez et que, ok, pour démarrer, on vous donne un matériel plus performant, peut-être ça peut vous donner encore des arguments. Oui, ça booste le moral, mais rentrer immédiatement en contact avec un nouveau matériel et s'adapter, c'est compliqué. Je comprends, Franck, j'aimerais demander la clémence de tout le public togolais. Il faudrait que nous allons mollo. Actuellement, nous sommes exigeants au Togo. Quand on commence, on veut en même temps gagner. Il faut reconnaître que ce cyclisme togolais a eu des problèmes. Ça a eu des problèmes. Bien sûr. Pamphile est arrivé, ça n'a pas été ce que ça doit être avant que celui-ci n'arrive. Et si déjà il y a cet espoir que des vélos professionnels sont en route, je crois qu'il faut maintenant projeter sur les saisons prochaines pour voir concrètement les Togolais pouvoir donner. Et sinon, si vous demandez à la fédération de revoir ses objectifs, c'est ça? Moi, à mon humble avis, je demande à la fédération de revoir leurs objectifs pour ne pas pousser le public. Minimaliste, ils veulent gagner une étape. Maintenant, ce n'est pas. Si vous leur demandez d'enlever cet objectif, donc ce sera un tour sans objectif. Ce n'est pas refuser gagner une étape. Mais ne mettons pas la pression sur ces cyclistes-là pour qu'ils puissent mélanger vitesse, précipitation et ne rien faire. Il faut leur donner cette confiance. Oui, vous êtes déjà là. Faites ce que vous pouvez faire, mais en ayant l'idée que ce tour-là, c'est un tremplin pour vous, pour que les années à venir, vous puissiez carburer dur et ne pas avoir seulement une étape, mais le maillot jaune. Il faut les préparer pour l'avenir. Le maillot jaune, ce sera peut-être pour 10 ans. Parce que c'est trop allé. C'est trop allé parce que si aujourd'hui le matériel est là et qu'on met les conditions à ces athlètes-là pour qu'ils soient... Combien de fois nos athlètes s'entraînent? Combien de fois? Mais si on arrive maintenant à les mettre... Franck, ces vélos, c'est pour les athlètes ou c'est pour la fédération? Parce qu'il y a des vélos, après le tour, on les retire. C'est pour les athlètes ou c'est pour la fédération, Franck Orokoti? Non, mais écoutez, c'est pour la fédération. Donc les athlètes n'ont pas de vélo alors? Les athlètes ont de vélos. La fédération, en tout cas le nouveau bureau, travaille pour que les clubs également soient outillés. Parce que depuis l'arrivée donc de ce bureau, le 5 octobre dernier... Avec le président Djabig Baïsian, il a été dit que le bureau va fournir du matériel à tous les clubs. Il y a déjà un travail préalable qui est fait. Vous allez même constater que lors de la course de présélection, nous avons pratiquement une 60aine de coureurs qui étaient sur la ligne de départ, alors que les courses précédentes qu'on avait organisées, il n'y avait que les 30 et 40. Donc il y a des jeunes qui sont arrivés, il y a un travail qui se fait. Donc le président a promis justement au club de les fournir du matériel. Donc il faut commencer par la tête, justement au niveau des sélections. On a commencé avec la sélection masculine et féminine, et après on ira vers les clubs pour les outiller. Mais saluons également certains clubs qui travaillent pour avoir du matériel, comme le club Bassin Club de Palimé, qui travaille pour avoir du très bon matériel. Quel club? Bassin Club. Ah d'accord. Le club de Akangara. Ah, ils ont changé de nom? Parce qu'il y avait New Generation. Non, c'est pas New Generation. Bon, ils avaient un nom quand même. Comme oui, ce n'était pas le nom quand même. Donc, voilà. C'est un club qui travaille déjà pour avoir du matériel. Ça, c'est bien parce qu'ils ont des partenaires qui sont en Suisse et partout. Donc, par rapport donc, au matériel, je crois que ça va venir. Mais il faut commencer par la tête, avoir du... Avant l'arrivée donc, de Djabig,
il n'y avait que 10 vélos, dont donc de l'UCI. Alors que avant... Djabig n'est pas venu d'ailleurs, hein, il était dans les bureaux précédents. Voilà. Oui, effectivement. Ça dit que lorsqu'on est président, c'est votre tour, c'est votre mandat. C'est pour cela que je parle de Djabig. Lorsque Pamphile était là, il n'y avait aucun matériel, aucun vélo. Donc cela veut dire que les fédérations maintenant travaillent pour avoir du matériel. Maintenant, après les 10 vélos, vous voyez que nous avons pratiquement maintenant 17 vélos. Donc ça fait maintenant beaucoup et je crois que petit à petit... Il y a du mieux, ça ne fait pas beaucoup parce que sur la soixantaine avec 17 vélos, vous aimez le vélo, Donaldo? J'aime le vélo. C'est après le foot et l'athlétisme, c'est le vélo. Donc, d'accord, vous avez même classifié. Hein? Voilà. Donc, après le foot, c'est l'athlétisme. Et après l'athlétisme. Bon, c'est pas parce que Franck et moi on est ici. Non, je suis beaucoup le Tour de France. Et voilà, il faut encourager cette fédération. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Les vélos arrivent petit à petit. Et voilà, on va encourager ces athlètes-là. L'objectif de remporter au moins une étape, je pense que voilà, il faut garder cet objectif-là, il faut pousser, il faut encourager ces athlètes-là, il faut leur donner peut-être des primes pour celui qui va remporter une étape, voilà, et petit à petit l'oiseau fait son nid, tout simplement. Il faut qu'ils mouillent le maillot, il faut qu'ils sachent qu'ils vont défendre le pays, et avec le nouveau matériel qui va arriver, c'est vrai que l'adaptation sera compliquée, surtout que le délai est court, mais voilà, il faut encourager ces athlètes-là et on espère au moins remporter une étape. On verra tous là, oui, rapidement, parce qu'on a d'autres sujets. Rapidement, parce qu'au niveau de l'adaptation dont vous parlez, tout ça, il faut savoir qu'avec le vélo, il y a quand même... le mot m'échappe, on mesure quand même la jambe donc, du cycliste pour lui payer justement le cadre, voilà. Pour lui payer un vélo. Voilà, c'est pas un nouveau téléphone qu'on a et qu'on n'arrive pas à des fois, on voit aussi ce que vous êtes pour avant de vous offrir. Édition, il faut savoir que c'est 9 étapes. Oui. D'accord, 9 étapes. Et concernant les récompenses, véritablement, pratiquement, c'est 10 millions qu'on a mis sur les routes du Togo. Pour départager. Oui, départager. Et au niveau des athlètes togolais également, on a mis de l'argent. Les primes de départ, c'est-à-dire participation. Non seulement de participation, vous savez que quand il y a un premier togolais, c'est-à-dire le premier togolais par étape, ou bien à l'arrivée finale, chauds, tout ça. Voilà, avant c'était 50 000, 30 000. Maintenant, on a doublé pratiquement tous ces prix-là. Donc, c'est pour encourager justement les cyclistes togolais. Tout ça, c'est la patte Djabig Vaïsian. Voilà ce qu'on dira du cyclisme, toujours à l'écoute de Radio Djena. Donaldo Basinga, Pierre Lanwi, Grégoire Kokou, Atigno, Franco Rokoti en studio. On va parler du foot maintenant avec le trophée de l'indépendance. Enfin, dans le musée des Sémons, ça manquait aux guerriers, Pierre Lanwi. Après 10 titres, c'est encore un autre trophée qui est venu s'ajouter. Mais ça ne fait pas le 11e titre. Hein. Non, ça ne fait pas le 11e titre, mais c'est quand même quelque chose. Donc, voilà, laissez-moi engager encore ce trophée-là pour tous ces supporters qui sont toujours derrière ce club. Je crois que c'est mérité avec le travail que fait Olufade derrière, et avec sa licence qu'il vient aussi de finir. Je reviens un peu sur l'ère de jeu. Oui. Le match a été bien maîtrisé. La victoire de ces matchs, ça vous a surpris? Non. Moi, avant que le match ne démarre, j'étais avec le confrère Mustapha. Je lui ai dit que Semassi va gagner. Il rigolait, il dit mais hier on l'a déjà gagné parce que lui il était sur deux fronts. Il était maman de jumelles quoi. Il s'est couché sur son dos. Semassi de ce côté, Dito de l'autre. Oui. Il est entre les deux. Et il a dit oui, hier qu'on l'a déjà gagné. Il faisait allusion au Real qui a été battu à la Coupe du Roi. Au niveau du Classico. Qu'aujourd'hui, bon, ça doit passer pour Dito. Je dis non, bon. Mon cœur est à Dito, mais la victoire, c'est pour Semassi. Voilà ce qui s'est passé. Bon, ça a été concrétisé avec le jeu hulé, avec la distribution de balles. Et vous aviez fait un clin d'œil, même lorsque il jouait, de te dire le meilleur joueur.
Lorsqu'il a marqué son but, je vous disais immédiatement que c'est l'homme du match. Donc c'est bien fait pour Semassi. Je crois que c'est le travail qui paie, comme Oloufade lui-même l'a dit après le match. Ils sont en train de faire un travail, mais ils sont attendus pour les playoffs. Vous été surpris par la victoire de Semassi, Grégoire? Pourquoi surpris? Dans la mesure où c'est une finale. Une finale où forcément un vainqueur doit partir. Ici, c'est un trophée qui est mis en jeu. Ce ne sont pas les points qui sont comptés. Et même si le score à la fin se soldait sur un nul, il va falloir départager les deux équipes. Mais déjà sur le terrain, il y a une meilleure équipe. Il y a la meilleure équipe qui a gagné. Parce que 3-0, gagner 3-0, ce n'était pas volé. Et donc, ce qui veut dire que cette équipe-là, qui a eu plus de maîtrise dans le jeu, c'est cette équipe-là qui a gagné. Maintenant, Semassi a gagné. L'opportunité s'est présentée. On a donné cette opportunité à Semassi. Semassi a su saisir. Donc, cette opportunité-là, vous l'avez dit, c'est l'un des trophées qui manquait, justement. Donc, dans l'histoire des guerriers de Tchaoudjo, je sais que Semassi a gagné plusieurs fois le titre de champion du Togo. Semassi a gagné la Coupe du Togo. Les Coupes du Togo. Je me rappelle de la dernière Coupe du Togo où Semassi a battu l'Entente 2 avec 2-1 avec un deuxième but de Atileka Komi. Sur pénalty, justement, et qui a donc donné victoire à cette formation. À la 83e minute. Semassi de Sokodé avec l'Entente de Lasson Plaka. Aujourd'hui, Semassi qui revient pour une coupe. Parce que là, c'est une coupe. Et quand on parle de coupe, à l'époque, on sait que soit c'est Semassi, soit c'est à Gaza, soit c'est à l'étoile filante de Lomé, ou encore en temps de Lomé. Ça fait longtemps que Semassi n'a plus gagné de coupe. Les coupes du Togo sont passées, Semassi n'a plus gagné, et que cette opportunité-là... Depuis 11 ans, Semassi n'a plus gagné, il n'a rien gagné. Hein. Et là, le dernier titre, c'est en 2014. C'est pourquoi je dis que c'était une opportunité justement aux guerriers de Tchaoudjo de rentrer justement avec cette coupe-là, parce que oui, en face, c'est bien le dynamique togolais, les forces ne sont pas égales. Hein. Les forces ne sont pas égales. Pourquoi? Oui, c'était deux leaders des deux... Oui, Latif, nous parlons de deux leaders, mais quand on revient sur le terrain, vous avez vu la différence. Semassi a fait la différence. Ce n'est pas la même chose. Et là, vous allez voir que les chances n'étaient pas égales. Physiquement, oui. Sur un match. Oui. S'il y avait une deuxième manche, Dito peut gagner. Attends. Latif, il faut quand même... S'il y avait une deuxième manche, je ne lui arrache pas la parole. Il faut qu'on dise la vérité. Aujourd'hui, c'est les militaires. Et militaires civils, il faut qu'on se dise la vérité, il y a une différence. Oui, Latif dira que Dito a gagné des équipes 3-0, il y a quelque chose. Là-bas, c'est le championnat, c'est autre chose. Oui, et c'est les militaires qui ont gagné. Ici, il y a une différence. C'est Massi qui a mis le pied sur le ballon. Et en face, Dito qui voulait jouer directement. Bien sûr. Et donc, vous avez en face Oloufade Adekami, qui lit le jeu de l'adversaire, qui sait quel système, quelle tactique mettre en place pour déjouer le jeu, la tactique de l'adversaire. Et c'est ça qui a été fait sur le terrain. Et automatiquement, Semassi a su créer donc des opportunités et les a exploitées. Maintenant, oui, ça là, c'est une coupe. En championnat, c'est autre chose également. M. Patobi dit qu'il retourne en championnat. Oui, et là, il est mieux. Ils vont retourner en championnat. Sans doute qu'ils vont encore retrouver Semassi sur leur route. Peut-être que ça ne va pas être la même chose parce que là, c'est les points qui vont compter. Et quand c'est les points qui vont compter, il faut aussi gagner pour avoir les points. Et donc, je me dis qu'ici, une opportunité a été saisie par Semassi. L'adversaire n'était pas aussi solide en face et Semassi a su profiter. Vous dites, il y avait deux leaders, oui, Basinga, Donaldo, et puis à l'arrivée, il y a eu 3-0. Est-ce que ça donne déjà, selon vous, l'allure des playoffs qui pourraient arriver dans quelques semaines? Non, pas forcément, parce que voilà, c'était sur un match. On avait en face la deuxième meilleure attaque du championnat contre la deuxième meilleure défense du championnat. Raison pour laquelle moi j'ai été surpris par le score déjà. 3-0, c'est un peu lourd pour Dito. Mais comme Grégoire l'a dit, voilà, ça s'est passé sur le terrain. On sent que cette équipe de Semassi de Sokodé est huilée. Et voilà, ils l'ont montré tout simplement sur le terrain. Mais le championnat, c'est autre chose, je pense. Et voilà, il y aura une première étape
la phase régulière. Après, il y aura les playoffs. Je pense que c'est l'équipe la plus régulière, c'est les équipes les plus régulières qui vont aller en première division. Donc voilà, sur un match, tout peut se passer. Et je pense que si Dito avait mieux commencé le match, le score aurait été différent. Voilà, sur un match, tout peut se passer. Et donc, félicitations à Oloufade et à ses poulains. Je pense qu'on a vu sur ce match qu'il fait un excellent travail, un excellent boulot. Donc voilà, félicitations à cette équipe de Semassi qui cherchait ce titre depuis longtemps, qui n'avait plus gagné depuis 11 ans, vous l'avez dit. Donc voilà, félicitations au Real Madrid du Togo. Et voilà, on attend le championnat parce que là-bas, c'est une autre paire de manches. C'est important de le souligner, même si voilà, Beniglato n'a pas aimé ce commentaire. Voilà. Oui, Franco Rocotti, c'était la Coupe du Togo. Il fallait quand même. La Coupe du 27 avril. 27 avril, bien sûr. Il fallait meubler l'anniversaire. Et on a revu un stade rempli à 70-80%. Oui. Le municipal de Lomé. Je crois que peut-être qu'au niveau de la fédération, c'est l'objectif. Voilà. De miser sur Semassi, parce qu'on sait que Semassi a toujours d'être supporter, quelle que soit la localité, la région. Donc, à Lomé également, Semassi a des supporters. Mais le choix de ces deux-là, c'est ça qui m'a... Je ne comprends pas. On parle du match, on ne parle plus du choix. Non, mais... On parle du match. Oui, du match. Oui, du match. Choix. On l'a déjà évoqué, les choix. Oui. Mais on parle du match. Vous avez parlé du public. Oui. Voilà. Le choix là, à amener au public. À amener au public. Et, voilà, et le sujet, l'angle du sujet, c'est le public. C'est le public. Voilà. C'est le public. Bien sûr. Si c'était qu'on avait pris des équipes de première division, peut-être qu'on n'aurait pas ce public-là. Vous avez pris au TRAC Barracuda. Voilà. Pas forcément au TRAC Barracuda, on pouvait prendre aussi... pourquoi pas en temps de Gomido, Boulesu Gomido, Papa. Espoir Gomido, Espoir Boulesu. Mais celui qui choisit a choisi. Et je sais pourquoi je suis d'accord avec Franck quand il parlait du choix. Peut-être que ça fait partie de l'un des objectifs de la fédération, c'est-à-dire amener le public au terrain. Et quelle équipe peut amener ce public-là? C'est Semassi. Et puisqu'on jouait la Coupe du 27 avril... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'ils ont donné les raisons qu'ils ont pour pouvoir choisir. Ils n'ont pas donné de raison. Ils n'ont pas donné de raison. La raison, c'est ils ont donné des raisons. Oui. La première raison, c'est que c'est le premier de la poule A et le premier de la poule B. Ça fait partie de quel règlement? Quel règlement joue les La saison. On n'a rien défini. Voilà, donc si on n'a rien défini, cela ne veut pas dire que... Une saison, la fédération définit toujours les coupes qui seront jouées. C'est lui qui pose des questions. Franck Orocotti. Je ne pose pas de questions. La fédération togolaise de football a choisi Semassi et Dito. Oui, mais alors, la question sur quel critère? La critère, c'est moi qui pose les questions. Et ma question, je peux répondre. Le public. Voilà. Je peux répondre. Critère. Oui. Premier poule A, premier poule B. Et pourquoi attendre la 8e journée pour choisir les Cela ne vous regarde pas. Non, mais pourquoi cela ne vous regarde pas? Dans la mesure où ce championnat a été disputé, il y a eu la phase allée de ce championnat. Pourquoi ne pas s'arrêter sur le classement de la 7e journée pour définir? Oui, Latif, j'en viens. On en viendra peut-être aux arbitres. Les arbitres devaient peut-être définir les... Non, ce ne sont pas les arbitres qui définissent les... C'est la fédération. Pourquoi ne pas s'arrêter? Oui, Latif, j'en viens. Pourquoi ne pas s'arrêter sur le classement de la phase allée pour dire que nous prenons le classement de la phase allée. C'est Massiel l'idée. Et ça changeait quoi? Oui. Si ça arrêtait sur le classement de la phase allée, peut-être que le spectacle serait autre chose. Et on devait avoir quoi? Vous pensez que Maranatha, lui, n'a pas envie de jouer cette finale-là? Et on devait avoir quelle affiche peut-être? Quelle affiche? Maranatha, c'est Massi. Le choix de Dito vous dérange? Oui, moi je dis, pourquoi c'est le classement de la 8e journée? Le classement de la 8e, c'est là-bas qu'ils ont pris la décision. C'est là où ils ont pris la décision. Dans la mesure où la Coupe du Grégoire aussi. Grégoire, s'il vous plaît. Quel règlement disait qu'il fallait prendre le classement de la phase allée? C'est quel règlement? Quel règlement dit maintenant de prendre le classement de la 8e? Voilà. Donc comme il n'y a pas de règlement, celui qui choisit a choisi. Il ne fallait pas choisir Grégoire Ratignon pour faire des frustrés. Dans la mesure où il y a eu Grégoire, on va faire sérieux. Je suis sérieux. Franck, s'il vous plaît. Il faut quand même... Franck, s'il vous plaît. D'abord, je la retire. Qui organise le championnat? Oui, c'est la fédération togolaise de football. Et pourquoi vous voulez choisir à la place de la fédération? Je ne choisis pas.
Je ne choisis pas. Ils ont choisi. Oui, les propos sur le choix. Vous retirez. Oui. Voilà. Maintenant, parlez du public. Oui, du public. Voilà. Parce qu'au-delà également du public, vous savez que ces genres de finale représentent pratiquement l'image du Togo. Et quelqu'un qui va se dire que je vais suivre une finale de la Coupe de l'Indépendance par exemple, maintenant mettre 2 clubs de 2e division, déjà dans sa tête, il va se dire qu'on n'aura pas un bon niveau. Ça ne reflète pas le niveau. Quelqu'un le dira. Oui, ça ne reflète pas, de toutes les façons, toi et moi également, nous savons que ça ne va pas refléter le niveau du football togolais. Mais on l'a pas sur là. On l'a pas sur là. Le niveau du football. C'est pas ça obligatoirement qu'on cherche. Non, mais il y a eu du jeu quand même aussi. C'était même mieux. Franck, il faut comprendre que ce n'est pas le spectacle qui était recherché. Qui était recherché, mais c'est la présence du public. Et l'objectif, le public est là. Le public était là. Le meilleur Vous pensez que Maranatha ne peut pas faire déplacer ses supporters à l'eau? Merci à tous de faire confiance à Radio. On va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que la fédération a choisi de faire jouer les clubs de 2e division. Et nous avons vu un public fou. C'est la première fois, grand public depuis même les 2 saisons passées. Donc, il fallait quand même... Voilà, on va évoluer. Le dernier sujet, Donaldo, on va parler du sifflet. Nous sommes à 8 journées de la fin de la première division. Nous sommes à 6 journées de la fin de la 2e division. De la phase régulière. Oui, bien sûr, la phase régulière. Et d'aucuns pensent que c'est une saison de vache lait, c'est ça? C'est ce qu'on dit, non? Vache maigre. Non, vache lait. Vache lait. Oui. Pour les arbitres, est-ce que vous partagez cette assertion? Beaucoup disent que voilà, c'est maintenant que les arbitres se font de l'argent. Est-ce que ce n'est pas peut-être offenser le sifflet togolais par rapport à tout ce que ce sifflet fait pour le football togolais? Oui, cette assertion, je ne sais pas qui l'a faite. Mais c'est les supporters, ils pensent que voilà, leurs clubs sont lésés. Voilà. Oui, leurs clubs sont lésés. Je pense qu'il y a toujours des polémiques. Il n'y a pas qu'au Togo qu'il y a des polémiques au niveau de l'arbitrage. Moi, je tiens à préciser que c'est un métier compliqué. C'est un métier très difficile. Les arbitres, travaillent, c'est vrai. Il y a des erreurs, ils sont des humains, vous savez, ils sont des humains. C'est comme les footballeurs également. Sur le terrain, ils font des erreurs, etc. Donc voilà, le sifflet togolais souffre. C'est vrai que ce week-end, encore une fois, on a vu des décisions arbitrales qui étaient assez mitigées et qui, notamment dans le match CDF Aknour AC Barracuda, voilà, il y a eu des plaintes sur un but, notamment le premier. Il y a eu un penalty et sur la suite de l'action, il y a eu un but qui a changé complètement le cours de la rencontre. C'est vrai que cet arbitrage-là, c'est assez mitigé cette saison, c'est vrai, avec certaines décisions. Mais voilà, encore une fois, c'est un métier compliqué. Et il faudrait que ces arbitres-là également puissent prendre conscience que voilà, chacune de leurs décisions peut faire tourner la balance, voilà, peut changer le cours d'une saison. Donc il faut qu'ils prennent conscience qu'ils travaillent, tout simplement. Parce que comme les footballeurs vont à l'entraînement, il faudrait que ces arbitres-là également prennent conscience que chacune de leurs décisions peut faire basculer une saison. Donc, il faut qu'ils travaillent, tout simplement. Physiquement, parce qu'on sait que les arbitres, sur le plan physique, en fin de match, par exemple, quand il y a la fatigue, il manque de lucidité, donc il faut qu'ils travaillent physiquement et il faut qu'ils regardent, qu'ils prennent des cours, des tutos, etc. Mais voilà, encore une fois, il faut que le public comprenne que des erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours. Ce n'est pas juste qu'au Togo. Et il faut tout simplement l'accepter, mais il faudrait également que les arbitres travaillent. Il faudrait que le corps arbitral, ceux qui choisissent les arbitres pour les matchs, puissent, en fonction des matchs, puissent mettre les personnes qu'il faut, aux places qu'il faut, tout simplement. On sait que cet arbitre, il est bon, mais il n'arrive pas à maîtriser la pression. Il ne faut pas le mettre sur un match ASCO, ASCK par exemple. Voilà, donc voilà. Je pense que la balle est dans le camp de beaucoup pour pouvoir améliorer la situation. L'alerte est bien donnée par le CDF Aknour qui se dit victime du sifflet. Il y avait une affiche entre 2 équipes qui luttaient pour sortir ou rester dans la zone rouge. Et derrière, il y a eu 3-0 pour la C Barracuda face au CDF Aknour.
Sauf que voilà, après ce match, il y a eu, même avant la fin de ce match, il y avait vague de contestation. Franco Rocotti sur le sifflet avec une image qui a fait le tour du monde où voilà, un arbitre ou l'arbitre aurait oublié un penalty au moment où le score était de 0-0. Aurait oublié un penalty. Pour lui, par exemple, peut-être qu'il a pris la meilleure des décisions. Et ça dépend de ce qu'il a vu comme action et tout ça. Mais il faut dire que c'est pas une première dans le monde du football. Et ça existe toujours. Vous savez, en Ligue des Champions également, on a vu Drogba également protester par rapport donc au match. C'était Chelsea-Barcelone. Et je crois également que sur certaines actions, sur des grandes compétitions, on en a connu également. Oublier un penalty, est-ce que il a vu le penalty et puis il a fermé les yeux sur ça? Vous avez vu l'image? Parce que tout simplement, vous savez, souvent les arbitres, vous savez ce qu'ils font? Surtout dans les derniers instants, prendre ce genre de décision, c'est un peu délicat. C'est difficile. C'était en début de match. Oui, c'était un début de match. Bien sûr. C'est la même chose. Voilà, début de match également. Parce que c'est un début de match, il va falloir que tout le monde rentre dans le match. Donc, c'était autour de la 20e minute, pour être précis. Voilà. De toutes les façons. C'était pas la première minute. Et pourquoi s'il y a pénalty à la première minute ou à la dernière seconde, ne pas siffler? Si c'est flagrant, on peut le siffler. Si c'est tellement un pénalty, on peut le siffler. Mais il faut quand même également faire ce qu'on appelle la psychologie du match. Donc, je crois que pour les arbitres également, il va falloir revoir également les papiers. Ça, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il faut être plus proche de l'action, des actions. Il faut prendre les meilleures décisions. Il faut être en contact avec les assistants et tout ça. Donc, je crois que c'est important qu'ils travaillent également de ce côté. Mais il faut dire que les arbitres travaillent quand même. Ils travaillent. Monsieur Diaoupé et ses hommes ont en tout cas le championnat entre leurs mains, ou les championnats entre leurs mains. Oui, je suis d'accord par rapport au thème que vous avez choisi, parce que nous tendons vers la fin de la saison. Il y a ces équipes-là qui veulent avoir le titre. Il y a ces équipes-là qui veulent sauver quand même leur saison, c'est-à-dire se maintenir. Maintenant, éviter la relégation. Et il y a cette confrontation directe entre le CDF ACNUR et la C-Barracuda. Et moi, je dis, oui, justement, c'est cette action-là qui a fait chambouler donc finalement ce match-là. Quelle action? L'action de pénalty. Parce que si le pénalty était accordé, puisque c'est sur la balle sur l'action que l'arbitre qui a occasionné le pénalty que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est cette action dans le prolongement qui allait aboutir dans les filets donc du CDF ACNUR. Et juste après le but, on a vu la réaction et du staff et de l'équipe du CDF ACNUR. Mais ce que moi je dis ici, ce n'est pas volontaire des fois de la part des arbitres de prendre cette décision-là. Ça dépend également de la position de l'arbitre qui était sur ce match. L'action se déroulait dans la surface de réparation. En principe, l'arbitre est censé être où? Il était là. Non, mais là, je sais ce que je dis. L'arbitre est censé être où par rapport à l'action? Mais s'il était proche de l'action, je sais que l'arbitre n'allait pas hésiter à siffler le pénalty. Mais s'il était, justement, et s'il était loin de l'action, il n'allait pas bien voir l'action et il ne pouvait pas siffler de pénalty. Mais ce qu'on constate ici, ce sont nos arbitres eux-mêmes qui se mettent de pression. Personne ne leur demande de siffler comme ça ou comme ci. Mais ce sont eux-mêmes. Parce que quand vous voyez certains matchs, moi j'ai assisté à certains matchs, j'ai déploré un peu l'arbitrage. J'ai assisté au match Boulessou, AS Water, où l'arbitre lui-même volontairement décide de prendre des décisions. Un joueur qui va droit au but et qui s'apprêtait à frapper, on le fauche à l'entrée de la surface de réparation, on siffle une faute. On siffle une faute, mais l'arbitre ne siffle pas et vient après donner un carton jaune au défenseur. Mais pourquoi il donne alors le carton jaune au défenseur? Mais quel règlement le dit? Il n'est même pas revenu sur la faute aussi. Il n'a pas sifflé de faute. Alors que le joueur était prêt à armer sa frappe. Il n'a pas sifflé, après il vient donner un carton jaune. Mais pourquoi il donne un carton jaune alors au défenseur?
Voilà, donc c'est des... S'il n'y avait pas faute. S'il n'y avait pas faute. Donc c'est des arbitres... Peut-être qu'il a craché sur lui. Hein. C'est des arbitres, c'est des arbitres eux-mêmes qui se mettent de pression par rapport à un match qui est facile à gérer. L'arbitre même se met la pression. Alors, c'est ça qui pose aujourd'hui. Le débat est bien là. Le débat est là. 8 matchs pour D1, 6 matchs pour D2. Je crois qu'il ne faut pas avancer aussi des propos sans preuve. Dire que c'est le moment où ils vont récolter de l'argent. Je mets cela entre griffes parce que je n'ai pas de preuve pour vous le dire. Les uns et les autres l'ont déjà dit. Le travail d'arbitrage, c'est un travail complexe. Vous allez voir le match Real Madrid Barcelone la fois dernière. Moi, à mon niveau, Real Madrid était même avantagé par l'arbitrage. Mais il faut voir ce que les joueurs ont fait. Les Rudiger et autres, la seule action, ils ont protesté. C'est pour dire que quand on est, que ce soit joueur, supporter et qui que ce soit, quand l'arbitre siffle, la première réaction, que ce soit bon ou pas, la première réaction c'est de crier contre l'arbitre. Parce que ça ne va pas dans ton avantage. Mais les actions flagrantes, il faudrait quand même que nos arbitres fassent un effort. Vous voyez, moi j'aimerais parler à Aknou. Aknou joue. Oui, ce penalty pouvait être sifflé. Vous l'avez vu? Je l'ai bien vu. Ça pouvait être sifflé. Si vous étiez l'arbitre, vous sifflez ou pas? Je sifflerais. C'est moi qui le dis, je sifflerais. Mais si c'est vous, vous n'allez plus mettre au conditionnel. Je siffle. Si c'est vous, vous devez dire je siffle. Parce que je le mets au conditionnel parce que c'est pas moi. Vous dites je sifflerai, oui, vous pouvez siffler ou pas? Non. Donc, je dis, si je siffle et que Aknou marque, je ne suis pas sûr qu'Aknou puisse préserver ce but-là. C'est pourquoi je voulais parler à ce club. Mais ça peut fausser un match. Ça peut fausser. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais sur le match. J'étais sur le match Aknou Unisport à Kara. Les enfants ont marqué 2 buts coup sur coup. Et à quelques minutes, ils ont cédé. Les 2 buts ont été égalisés. Et puis, vous voyez, donc c'est pour leur dire que ce soit qu'on vous a triché ou pas, vous jouez votre jeu jusqu'à la fin pour que vous puissiez sortir de cette zone rouge qui n'est pas bien pour eux. Parce que je n'aimerais pas voir Aknou redescendre. En deuxième division, oui. Le championnat de deuxième division revient déjà très vite avec déjà cet après-midi 2 matchs dans la zone nord. On aura fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Donaldo Bassinga. Merci à Pierre Lanwi. C'est un plaisir. Merci Grégoire Kokou Attignon. C'est un plaisir également. Merci Franco Roccotti. Merci à vous. Merci à Marus, Monsieur Vidéo. Je suis Latif Yorouma. Bye bye. C'était Dynasport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.